Ain Vav dans Masechet Nedarim, et on était en train de chercher une preuve, à savoir, est-ce que lorsque Rabbi Eliezer nous dit qu'un neder peut être annulé par le mari avant même que la femme le prononce, est-ce que son annulation est faite avant, mais le neder prend effet un instant avant d'être annulé automatiquement, grâce à la phrase qu'il a dit avant, ou en fait, la phrase que le mari a dit avant le neder permet au neder finalement de ne jamais exister. C'est comme ça que le neder est annulé. Et on avait rapporté une dernière preuve, après plusieurs preuves qui ne marchaient pas, une dernière preuve avec justement une objection que les Chachamim ont fait à Rabbi Eliezer en disant mais tu vois bien qu'un mikvé finalement, eh bien même s'il enlève une toum'a qui est existante, eh bien il n'est pas capable d'empêcher quelqu'un de contracter une toum'a. Donc tu vois bien que ton raisonnement ne marche pas parce que selon toi, eh bien si déjà le mikvé enlève une toum'a existante, a fortiori qu'il devrait pouvoir empêcher la toum'a d'exister, puisque ton raisonnement à toi Rabbi Eliezer est basé sur le fait qu'il est plus difficile d'enlever une situation négative que de l'empêcher de prendre effet. La Gemara tout de suite va repousser cette preuve en disant que finalement, de la fin de cette même braïta, on a une preuve inverse. Et Ima Seifa, regarde la fin. Amroulo le Rabbi Eliezer. Chachamim ont continué d'objecter Rabbi Eliezer. Et de ce deuxième argument, on a l'impression qu'on peut déduire l'inverse. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Imad benim keli tame litaher yadbilu keli ikshei tame litaher shma min hachaylin. Quel est ici le Kalvachomer? Si on arrive à tremper un keli qui est tamé, eh bien, on devrait justement pouvoir tremper un keli et faire en sorte que lorsqu'il va recevoir l'impureté, elle s'enlève tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont dit, selon toi, Rabbi Eliezer, si pour toi c'est plus difficile d'enlever une touma existante, eh bien, ça devrait être pour toi encore plus facile de faire en sorte qu'un keli, un ustensile qui est pur, eh bien, arrive à se débarrasser de sa touma lorsqu'elle arrive. Et donc, normalement, on devrait prendre un keli et faire en sorte, qu'en le trempant au mikvé alors qu'il est déjà pur, eh bien, ça va faire en sorte que dès qu'il va toucher une impureté, tout de suite, elle va partir. Et de cette preuve-là, de cet argument-là, on a l'impression que la ressemblance qu'il y a avec le cas du keli et le cas de Rabbi Eliezer, ce serait finalement un cas où la prévention que le mikvé ferait au keli, ou la prévention que l'homme ferait par rapport au neder, serait de faire en sorte que dès que le neder prend effet, tout de suite, il disparaît. Donc, autant du début, du premier argument de Chachamim, on a l'impression qu'ils ont parlé d'un cas où le mikvé empêcherait la touma de commencer. Donc, si on regarde la ressemblance avec Rabbi Eliezer, ça a l'air d'être qu'il reproche à Rabbi Eliezer de dire que la fara, ce que le mari va annuler à l'avance, empêche le neder de commencer. Mais le deuxième type de raisonnement qui lui objecte est un raisonnement dans lequel il dirait que selon toi, eh bien, on pourrait même faire en sorte que dès que l'interdit commence, il disparaît automatiquement. Donc on a une contradiction du début et de la fin. On peut finalement déduire l'inverse. L'Agma a dit Amrei Rabbanan lo kaime leon beta'ame de Rabbi Eliezer. L'Agma répond en fait, effectivement, Chachamim ne comprenait pas exactement ce que voulait Rabbi Eliezer. C'est pour ça qu'ils lui ont donné deux objections similaires. Maïs viralar, en fonction de ce que tu dis. Is viralar de chalin ou batlin, si tu penses que le vœu que la femme fait, il prend effet un instant et tout de suite il est annulé par la phrase que le mari a dit avant, t'es avec les tioftar. On t'objecte par rapport à cette histoire de Keli, que selon toi, le Keli devrait pouvoir, si on le met au milieu au tout début, faire en sorte que dès qu'il touche une impureté, il se repurifie tout de suite. Mais ilos vilar de chalin, et si tu penses que ce que le mari fait, eh bien, empêche le vœu de commencer à exister, t'es les mikvé tioftar, on t'objecte avec l'histoire du mikvé, qui là-bas le mikvé a l'air de faire en sorte que tant qu'il est dans le mikvé, la toum'a ne commence pas. Donc finalement, on n'a pas de preuve, puisque même Chachamim là-bas de la Braïta ont l'air de ne pas comprendre exactement ce que voulait Rabbi Eliezer. Tashma, dernière preuve. Amal em Rabbi Eliezer, dans la réponse de Rabbi Eliezer à Chachamim. Umaz ra'im tme'im, kevan shizra'an bakarka teorim, zro'im ve'omdim lo kol sheken. L'argument est comme cela. Si déjà des plantes qui sont impures, lorsqu'on les met, ou des graines, lorsqu'on les met, des graines impures qu'on les met dans la terre, eh bien, elles perdent leur impureté. Eh bien, finalement, des graines ou des plantes qui sont déjà dans la terre, a fortiori, qu'elles ne peuvent pas prendre l'impureté. Et la Gemara dit de la Shmamina, lo chaylin, de là tu apprends que selon Rabbi Eliezer, le vœu ne commence même pas. Pourquoi? Parce que si on prend le cas ressemblant, c'est quoi? C'est que si déjà on peut annuler un éder qui est déjà existant, eh bien, a fortiori que l'on peut ici faire comme dans le cas des graines. Les graines, lorsqu'elles sont dans la terre, eh bien, et qu'il y a la touma qui vient les toucher, c'est pas que
et ils reçoivent de la touma, de l'impureté, et que la terre tout de suite les purifie, c'est que la terre empêche finalement ces graines de recevoir de la touma. Donc dans ce raisonnement, si on le transpose au neder, c'est-à-dire qu'il apprendrait de là, Rabbi Eliezer, que comme le mari a parlé avant, eh bien c'est comme cette terre qui empêche la touma de commencer, eh bien la phrase que le mari a dit avant empêche finalement le neder de commencer. C'est la preuve que selon Rabbi Eliezer, l'annulation du mari qui devance le neder fait en sorte que le neder ne prend jamais effet. Ça, c'est la conclusion par rapport à notre question. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a un argument, il a un Kal Vachomer. Pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbanan, l'Odarché Kal Vachomer? Pourquoi ils ne tiennent pas le Kal Vachomer? Kal Vachomer, normalement, c'est une logique. Qu'est-ce qu'ils ont contre cette logique? Et Hatanya, et pourtant ce type de Kal Vachomer, on sait qu'ils le font. Ce Kal Vachomer, ils le font le même genre dans une braïta qui parle d'un homme qui vend sa fille comme servante. Adam et Bito, on aurait pu penser éventuellement qu'un homme peut vendre sa fille même lorsqu'elle est Nahara, c'est-à-dire qu'elle n'est plus enfant, elle est adolescente, donc elle a commencé à avoir ses signes de puberté. À Martha, non, Kalvachomer, il y a Kalvachomer. Mechura Kvayotsa, et la Mechura, il nous dit chez l'Otimacher, si déjà une fille qui est déjà vendue, qui appartient donc finalement à un maître, eh bien lorsqu'elle devient Nahara, lorsqu'elle a ses signes de puberté, elle sort du domaine de son maître, donc elle sort du domaine. Si déjà celle qui est vendue, eh bien cette vente, elle s'arrête, elle s'annule, eh bien a fortiori, celle qui a déjà cette situation où les signes de puberté sont arrivés, a fortiori que c'est encore plus facile d'empêcher cette vente d'être faite. Donc finalement le même type de raisonnement, de dire finalement que si déjà on arrive à empêcher une situation qui existe, bah fortiori qu'on peut empêcher la situation d'exister pour la première fois, ce type de raisonnement, ils le font Chachamim dans le cas là-bas de la Hama Ivriya, de cette fille qui est vendue, et donc on a du mal à comprendre ce que finalement Chachamim n'accepte pas chez Rabbi Eliezer. Donc c'est la raison pour laquelle Agmara dit non, tu as raison. In be'alma d'arché kavachomer, en général il le pense. Veshani acha, ici c'est différent. De amarkra, car ici c'est Xerat HaKatov. Isha yikimenu, veisha yifrenu, comme c'est marqué dans la Mishnah, que c'est Xerat HaKatov, c'est parce qu'on a mis à côté de l'alachot, l'alacha qui parle de la validation du neder, l'alacha qui parle de l'annulation, et donc pour nous apprendre que finalement c'est dans le même temps que l'on peut faire l'un et l'autre. Et Sheba, l'ikla lakem, l'ikla la faire. C'est lorsque le neder est dans une situation, une période où on peut le valider, c'est à ce moment-là seulement que l'on peut l'annuler, mais sinon, donc on ne peut pas l'annuler avant, puisque tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas valider un neder tant qu'il n'a pas été entendu. Nouvelle Mishnah, Afarat Nedarim Kolayom. La Farat Nedarim, le fait que le mari ou le père puisse annuler, c'est toute la journée qui suit. Yesh Badavar, les Hakel ou l'Achmir, ça fait des cas plus ou moins stricts. Ketzad, exemple, Nadra Velel Shabbat, elle a fait un neder vendredi soir après la tombée de la nuit. Yafer, Belele Shabbat ou Beyom Shabbat, il pourra le mari annuler le neder à la fois tout le soir de vendredi soir, le matin et la journée même de samedi, donc c'est quasiment 24 heures. Nadra Yuchashecha, si par contre elle a fait le neder juste avant la tombée de la nuit, mais faire Hachelo Tirshach, il ne lui reste plus que quelques minutes avant que la journée se termine pour annuler. Im Chashcha Velo Efe, ne yachol la faire, car nous dit c'est la Mishnah, si la nuit est tombée, il ne peut plus annuler. Donc ici finalement, c'est la fin de la journée en cours qui signe la fin de la possibilité d'annuler un neder. Et donc finalement, parfois ça fait des journées courtes, parfois ça fait des journées longues. Donc du coup, yesh l'achmir ou l'hakel. Ça, c'est l'avis de la Mishnah. Mais vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord. Dans une braïta, on rapporte un autre avis. Tanya, Farad Nedarim Kolayom. On a la braïta qui dit, dans le premier avis, il y en a qui disent que c'est Rabbi. En tout cas, ici, on nous dit que, encore une fois, que la Farad Nedarim, c'est toute la journée. Nouvel avis. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Deux Tanaïm qui nous disent un mot, mais non, c'est une journée, mais entière, 24 heures, à partir du moment où le vœu a été entendu. La Gemara dit Maïtama Nakama, pourquoi il y a une marloquette? Le premier avis qui pense que c'est jusqu'à la fin de la journée, sur quoi se base-t-il? Amakra Beyom Shom'o, c'est marqué dans la Torah, Veimenia Virota, et si le père l'annule, Beyom Shom'o, le jour de son écoute. On voit que c'est le jour de l'écoute qui compte. Et le jour de l'écoute, c'est les heures qui restent jusqu'à la fin de cette journée, lorsque si on fait 24 heures, eh bien on sera à la fois sur ce jour-là et à la fois sur le jour suivant. Vera Banan. Alors maintenant les autres avis, qui pensent que c'est 24 heures, ces deux chachamim là qui disent que c'est 24 heures, comment ça marche? Maïta Maïou, dirtiv, miyom el yom. Il y a un autre passage qui dit, ve'im haresh, yaharish la isha. Si le mari se tait, miyom el yom, de jour en jour. Et ici ça sous-entend aussi de l'israchamim, de jour en jour, c'est-à-dire du lundi au mardi, à l'heure où il a commencé jusqu'à la même heure le lendemain. Donc on voit que finalement, un neder
sauf en général sur 2 journées. Donc on a une marloquette, encore une fois, entre Tanakama et 2 Tanaïm, Rabbi Yossé et Rabbi Lazar, qui ici on appelle Rabbanan. Est-ce que finalement c'est jusqu'à la fin de la journée, ou est-ce que c'est Metlaet, et qu'on dirait que chacun a un verset qui va dans son sens, un qui parle d'un verset qui dit Beyom Shomro le jour de l'écoute, et l'autre qui dit Beyom Eliom, d'un jour à l'autre, ce qui sous-entend qu'il y a 2 jours sur le Neder a l'air de jouer sur les 2 journées. Donc du coup, il va falloir comprendre ce que chacun fait de l'autre verset. Ou Tanakama Haktiv Yom Eliom, selon Tanakama qui dit que c'est que le reste de la journée. Que fait-il du passou qui dit Miyom Eliom d'un jour à l'autre? La Gemara répond Istarir, Beyom Shomro Ava Amina, Bimama'in, Belelialo, Ktiv Miyom Eliom. Pourquoi on a besoin de dire ça? Parce que si on avait le seul passou qui dit Beyom Shomro le jour de l'écoute, on aurait pensé que c'est le jour de l'écoute, mais le jour, la journée. Mais la nuit, non. Exemple, dans le cas où on a dit que vendredi soir, après la tombée de la nuit, elle a fait un éder. Est-ce que dans ce cas-là, on peut l'annuler jusqu'au lendemain, alors que c'est pas Beyom Shomro, c'est pas la journée? Kamashman que oui. Que c'est-à-dire que de manière générale, c'est Beyom Shomro, c'est le jour de l'écoute, mais ça peut parfois jongler sur 2 journées de Chol, c'est-à-dire à la fois vendredi soir et à la fois samedi dans la journée. Dans la question inverse, Ulman de Amar Miyom Eliom, celui qui dit que c'est 24 heures. Active Beyom Shomro, il y a un passage qui dit que c'est Beyom Shomro le jour de l'écoute. Donc comment comprendre ce verset qui a l'air de parler de moins d'une journée? La réponse est Tarir. Deiktiv Miyom Eliom, va Mina, Bechad Meshabat, Lechad Beshabat les faire là, Ktiv Miyom Shomro. Il dit pourquoi? C'est parce que ça vient m'apprendre le sens de Miyom Eliom. Miyom Eliom, c'est 2 jours en jour. Alors 2 jours en jour, ça peut se comprendre comme étant du jour au lendemain, mais ça peut se comprendre aussi que de jour en jour, c'est-à-dire de lundi en lundi, de mardi en mardi, de mercredi en mercredi. Et c'est grâce finalement à Beyom Shomro que j'apprends finalement Miyom Eliom, c'est un maximum de 24 heures. Et donc finalement, on a besoin des 2 versets. Je rappelle, selon celui qui pense que c'est 24 heures, j'ai besoin des 2 psukim. Pourquoi? Parce que Miyom Eliom, de jour en jour, ça peut être une semaine, ça peut être un jour. Grâce à Beyom Shomro, le jour de l'écoute, j'apprends que c'est finalement que 24 heures. Celui qui pense que c'est moins que 24 heures, c'est toute la journée jusqu'à la fin de la journée, pourquoi on a besoin des 2 versets? Beyom Shomro, pour m'apprendre que c'est le jour même, donc le jour qui reste, et Miyom Eliom, de jour en jour, pour m'apprendre que parfois ça peut jongler sur la fin d'une journée, le début de l'autre, si par exemple le vœu a été fait de nuit. Maintenant, Psak Halacha par rapport à cela, à Rabbi Shimon ben Pazi, à Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Ein Halacha ki oto azug. La Halacha n'est pas comme ce couple, Rabbi Yossé et Rabbi Lazar, qui ont dit que finalement c'était 24 heures pour annuler le Neder. Lévi Sava le Me'avad Kahane Tanae. Un jour, Lévi a voulu faire comme ces Tanaïm qui ont dit que l'on peut rajouter jusqu'à 24 heures. Amalera Rav a répondu à ce moment-là. Achiyama Habibi, comme ça, elle m'a dit mon oncle Rabbi Chia, Ein Halacha ki oto azug. Donc encore une fois, Rav au nom de Rabbi Chia qui dit que la halacha n'est pas comme ces 2 Tanaïm qui disent que c'est 24 heures. Et donc la halacha est que c'est jusqu'à la fin de la journée. Shabbat Shalom.